5,70 m. C'est lui, le propriétaire de la maison? Oui, c'est le docteur Airborne. Quoi, le grand spécialiste? Oui. C'est quoi votre diagnostic, docteur? Il a reçu 2 balles en plein cœur. Et il est mort sur le coup, aucun doute. Quand? Il y a 1 heure à peu près. Vous avez fini, on peut l'emmener? Oui. Est-ce que vous avez encore besoin de moi? Non, merci, docteur, non. T'as des témoins? Oui, la belle-fille de la victime, elle était venue lui rendre visite avec son fils. Elle a demandé de l'aide et elle s'est évanouie. Elle se remet doucement. Et où est-elle maintenant? Là, dans une des chambres. Et t'as d'autres éléments? On a seulement relevé des traces de pneus dans le jardin. Oh, bah dis donc, ils ont vidé la vitrine, hein? Eh oui. Il y avait des objets de valeur? Des vieilles pièces de monnaie chinoise en bronze. Il paraît que c'est une des collections les plus réputées. Non, mais t'as vu le travail à première vue, c'est pas l'œuvre d'un professionnel, ça. Ça, je suis de votre avis. Ah, dis donc, ce Airborne, il a quelque chose à voir avec l'usine de produits chimiques? Oui, elle lui appartenait. Ah, ben d'accord. Bonjour, madame. Bonjour, Je suis le monsieur. commissaire Custer. Et aussi l'inspecteur Hyman. On nous a Enchanté. chargé de l'enquête. La présence de mon fils est nécessaire. Non, madame, pas le mot du monde. Tu viens jouer avec moi dans le jardin? S'il te plaît, maman, je vais rester avec toi. Comme tu veux, mon chéri. Attends, je vais te montrer quelque chose. Tiens, mais ça ne peut marcher que dehors. Tu veux qu'on aille l'essayer? Attends. Voilà. Si vous voulez bien me suivre. Ah, il faut sortir l'antenne. Oui, c'est ça, oui. Je vous en prie, commissaire. Merci, madame. Que désirez-vous savoir? Mais tout, madame. J'aimerais savoir à quelle heure vous êtes arrivée. Vers 11 heures. Votre beau-père était tout seul ici? Hein? La femme de ménage n'était pas là. Elle ne travaille que 2 heures le samedi. Non. Oui. Et le chauffeur est sorti. Est-ce que vous pourriez me raconter maintenant comment ça s'est passé? Ça devait faire 1 demi-heure que nous étions arrivés. Davantage peut-être quand... Il me semble avoir entendu une voiture. Et puis, quelques instants après, j'ai entendu le carillon de la porte et mon beau-père est allé ouvrir. Et où vous trouviez-vous? Avec mon fils au premier étage. Soudain, j'ai entendu plusieurs voix et ça venait d'en bas. Vous savez, tout s'est passé si vite que... Je ne me souviens plus très bien de tous les détails. Et à un certain moment, il y a eu un bruit de verre cassé. J'ai dévalé l'escalier jusqu'en bas et je suis tombée nez à nez avec 2 hommes. Est-ce que vous pouvez me donner leur signalement, s'il vous plaît, madame? L'un d'eux était plutôt grand. Ils avaient des cagoules. Tous les deux. Oui, c'était... des cagoules noires qui recouvraient leur visage. Alors, le plus grand des deux m'a poussé dans la cuisine et il m'y a enfermé. Je ne savais pas quoi faire, j'avais peur, j'étais inquiète pour mon enfant. Et à un moment donné, il y a eu un coup de feu, et un second juste après, il y a eu un bruit de pas, et j'ai entendu la voiture s'éloigner. Et j'ai fait vite, je me suis enfuie par la fenêtre et j'ai couru jusqu'à la route qui se trouve plus loin, et je me suis mise à crier comme une folle, et j'ai continué à crier sans m'arrêter. Allez, au revoir. Au revoir.
Eh ben, on sait qu'elle était la belle-fille d'un gros industriel. Mais à part ça, t'as rien appris d'autre, toi? Il a fait la une de la presse spécialisée à plusieurs reprises. La première fois, c'était il y a 6 ans, lorsqu'elle s'est mariée avec l'héritier de la famille Airborne, Pierre. Un mariage assez controversé. Et la dernière fois qu'on a parlé d'elle, c'est quand son mari est mort à bord de son avion privé en Amérique du Sud. Salut. Salut. Est-ce que Martens est là? Attends, je vais aller voir. Non, il n'est pas là. Je peux contrôler par moi-même. T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Comme tu voudras. Il voulait quoi? Ah, ça, il l'a pas dit. Depuis 6 mois, il y a eu 10 cambriolages qui ont tous au moins 2 points communs. Ils se déroulent tous de la même façon, avec un objectif toujours le même. Résidence secondaire, maison isolée, bungalow avec un même dénominateur commun, des objets d'art de toutes sortes. Et des tableaux et des collections parmi les plus célèbres. Ils ont pu reconstituer exactement leur manière d'opérer. Leur première tâche consiste à surveiller méthodiquement les lieux de leurs prochains cambriolages et leurs propriétaires respectifs. Et la veille du fric-frac seulement, ils démontent les portails pour sortir plus tranquillement. Leur travail fini, il leur suffit alors de les défoncer. Après avoir traversé le jardin, la camionnette s'arrête juste devant la maison. 2 hommes sonnent à la porte. Pour endormir la méfiance des propriétaires de la maison, ils se présentent toujours comme des livreurs. Alors aussitôt la porte ouverte, ils se ruent à l'intérieur et sous la menace de leurs armes, ils emportent tous les objets d'art qu'ils avaient eu soin de repérer. Ainsi, aucun cambriolage ne dure plus de 10 minutes. Aussitôt leur coup fait, ils abandonnent les voitures volées quelque part pour qu'on ne les retrouve plus. Le cerveau de l'affaire ne peut être qu'un spécialiste qui doit avoir entre ses mains une liste où figurent les noms de la plupart des grands collectionneurs. Les hommes qui exécutent le boulot ne sont, à mon avis, que des criminels de petite envergure, rien que du menu frottin. Aujourd'hui, le menu frottin, comme vous dites, a dépassé les bornes. N'oublions pas qu'aujourd'hui, ils ont aussi tué un homme. Et ils sont devenus des assassins. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Il te reste combien d'argent sur ton compte? Enfin, tu le sais. Tu iras à la banque demain et tu solderas le compte. Pourquoi? Faut que tu te planques? Je n'en sais rien. Oui, mais je sais que tu reviendras. Réponds-moi, qu'est-ce qu'il y a? Bodo. Je voudrais pouvoir t'aider, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Quand on aura notre petite maison, on n'aura plus de soucis à se faire. Oui, bien sûr, mais quand? Ça devrait se faire assez vite maintenant. Il ne t'est jamais arrivé d'avoir peur? Mais pourquoi tu dis ça? Je n'irai plus en prison, non. Je préfère encore me tuer. Bodo, il faut pas dire ça. Mon chéri, mon chéri. J'y vais. Allô? Ah, c'est vous, enfin. Je commençais à devenir fou. Vous deviez appeler plus tôt.
Comment cela a-t-il pu arriver? Mais moi, je suis mouillé jusqu'au cou. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Oui. Oui. Je sais où c'est. Et après? Oui, à côté du pont, j'y serai. Quand? Oui. À tout de suite. Où tu vas? Je dois sortir. Je peux t'accompagner? Non, Tu reviens quand? j'en sais rien. Fais bien attention à toi. Oui, oui. S'il te plaît. Je tiens à vous avertir que si les poulets ont la mauvaise idée de m'interroger, je leur dirai la vérité. Je ne tiens pas à trinquer pour meurtre. Et que faites-vous? Non, non, attendez. Vous n'allez pas faire ça. Non. Non. Ça donne quelque chose? Oh, c'est pas bien fameux. Allez, bah, bonjour, messieurs. Commissaire. Bonjour. Alors, toujours sur la brèche, hein? Bonjour, commissaire. Il n'y a pas d'heure pour les braves, hein? Eh oui, ça, on peut dire que nos clients nous font parfois travailler à des heures impossibles. Bonjour, commissaire. Je vous dis. Bonjour, alors, je vous laisse continuer, messieurs, hein? On va plus tard, commissaire. Il a encore besoin de moi. Non, non, ça ira. Vous savez de qui il s'agit? Oui, on a trouvé des papiers sur lui. Bodo Sterz, 30 ans. Électromécanicien. Il a reçu 3 balles dans le ventre. Qui a découvert le corps? Un couple d'amoureux qui avait garé leur voiture pour... Oui, ah bah ça, j'ai compris, ça. Vous voyez cette voiture sport, là-bas? Elle lui appartient, c'est avec elle qu'il est arrivé. Ces traces de pas indiquent qu'il est allé directement jusque-là. Là-bas, il y a des traces d'une deuxième voiture. Sterz s'est approché. Il s'est arrêté, les coups de feu sont partis de l'autre voiture. Oh, Sterz devait connaître son assassin pour avoir accepté de le rencontrer ici. Un peu de café, commissaire? Oh, merci beaucoup, c'est une excellente idée, c'est juste ce qu'il me fallait. Merci bien. Ouais. Dites-moi, vous avez mesuré de quelle distance on a tiré les coups de feu? Oui, c'est fait. Très bien. Qu'est-ce que tu veux? Bodo est là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Viens avec moi. J'ai eu la visite de 2 policiers tout à l'heure. Ils
sont venus me ramener toutes ces affaires. Comment te dire? C'était un bon copain. Alors, voyons, viens là, ne te mets pas dans des états pareils, c'est la vie. Arrête. Dis-moi comment c'est arrivé. Hein? Dis-moi ce qu'ils t'ont dit. Ils ont seulement porté ces affaires. Et ils ne m'ont absolument rien expliqué. Est-ce qu'ils ont passé le magasin au peigne fin? Hein? Ils t'ont posé des questions? Quel genre de questions? Eh bien, comme par exemple, si tout se passait bien pour lui, si tu n'avais rien remarqué. Pourquoi ça t'intéresse tant? Non, c'était un de mes copains. Il aurait mieux valu qu'il ne te rencontre jamais. Ne me casse pas les pieds, Anita. Bodo et moi, on s'entendait très bien. Tu veux me dire ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu cherches? Je lui avais prêté quelque chose. Et j'aimerais bien le récupérer. C'est bizarre. Il m'en avait jamais parlé. Ah oui? Tu crois peut-être que ton petit chéri te racontait tout, hein? Ça suffit, arrête. Je te conseille de la mettre en veilleuse. C'est pas une femme qui va me donner des ordres. Fous le camp. Si Bodo s'est fourré dans le pétrin, c'est pas à cause de moi. Alors cesse de m'enquiquiner. Si ce n'est pas vrai, je te jure que tu t'en mordras les doigts. Allez, fous-moi le camp. Et voici la première balle. Vous voyez, les rayures sont très marquées. Sur la deuxième balle, on retrouve les mêmes rayures. Impossible de se tromper, elles sont identiques. Voici une des balles qu'on a retirées du corps de M. Airborne. Et en voici une autre qu'on a extraite du cadavre de Bodo Sterz. Il n'y a pas de doute, ils se sont fait tuer tous les deux avec la même arme. C'est un calibre 7,65. Ce qui veut dire que les deux affaires n'en font qu'une. Merci. Les deux hommes font irruption chez Airborne, qui refuse de se laisser faire, et qui se fait descendre par l'un d'eux. Mais l'autre se met à paniquer, représentant ainsi un risque pour son complice, qui lui fixe un rendez-vous pour le faire taire définitivement. Mais c'est une affaire tellement simple qu'il suffit de l'aborder avec un peu de bon sens pour arriver à en démêler tous les fils. Pourquoi, vous êtes d'un autre avis? Oh, pas du tout. Commissaire. Bonjour. Oui, ben viens par ici, toi. Vous désirez? Bonjour, madame. Je voudrais parler à madame Airborne. Qui dois-je annoncer, monsieur? Custer. Custer. Oui, Custer de la brigade criminelle. Bien. Par ici. Merci, madame. Attendez ici, s'il vous plaît. Oh, pardon. Bonjour, mon garçon. On s'est déjà vu, non? Oui, je me souviens, c'est toi qui as tué grand-père. Ah non, tu te trompes, mon garçon, non, non. Je le sais puisque j'ai tout vu. Alors, qu'est-ce que t'as vu, hein? Je t'ai vu le jour où tu es venu avec le pistolet. Ah? Tu m'as vu ici avec un pistolet? Oui. Dis donc, j'avais aussi une gabardine bleue. Oui. Et une paire de lunettes. Oui. Quand on a tiré, tu te souviens où tu étais? J'ai eu très peur et je me suis caché derrière la grande armoire. Merci bien, Boris. Bonjour. Ah, bonjour, madame. Emmenez le petit dans sa chambre. Viens, Boris. Il était très attaché à son grand-père. Il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Peut-être qu'il vaudrait mieux le laisser chez vous pour l'instant. Il a trop peur de rester seul à la maison. Et moi, j'ai encore beaucoup trop à faire ici. Je veux vous présenter Maître Bussler, venez. Bonjour, maître. Bonjour. Commissaire Custer, je suis chargé de l'enquête. Maître Bussler était l'avocat de mon beau-père. Vous êtes sur une piste? Je crois bien, maître, oui. Et alors? Je préfère ne rien dire pour l'instant. Les pièces volées représentent une perte sèche difficile à estimer. Le docteur Airborne avait dépensé beaucoup d'argent pour ses collections.
Prenons la collection de bronze de la dynastie Tang. C'est une des plus rares qui existent dans le monde. J'établis d'ailleurs une liste de tous les objets qui ont été volés. C'est pour la compagnie d'assurance. Est-il possible d'en avoir une photocopie? Oh, très bien, je vous la ferai envoyer. Comptez sur moi. Merci. Pourriez-vous me dire, madame, si dernièrement votre beau-père a reçu des visiteurs qui semblaient s'intéresser beaucoup à ses collections? Oui, je crois bien. Le docteur Airborne n'a toujours montré ses collections qu'à des spécialistes de renommée internationale. Et exceptionnellement à quelques rares amis. Je serais reconnaissant de me faire une liste de toutes les personnes qui avaient ce droit. Vous pouvez me faire confiance, elles sont au-dessus de tout soupçon, commissaire. Ben, j'aimerais avoir leur nom quand même. Puisque vous insistez. Est-ce que par hasard vous avez remarqué ces derniers temps des gens qui auraient pu surveiller la maison de votre beau-père depuis leur voiture, ou peut-être même de l'une ou l'autre des villas avoisinantes? Je ne viens jamais ici plus d'une fois par semaine. Un contrat spécial, mais en bonne et due forme, a été signé entre le regretté M. Airborne et sa belle-fille ici présente, juste après l'accident mortel dont a été victime son mari. Mon beau-père devait s'occuper de mon appartement et de ma voiture et aussi subvenir à mes besoins et à ceux de mon fils. En échange de quoi, je m'engageais à lui amener mon fils chez lui tous les samedis après-midi. Je vois. Un contrat très spécial. Le magasin vous rapporte de quoi vivre. Oh non, pas le magasin, mais c'est surtout les déplacements. On a eu beau chercher partout, on n'a retrouvé aucune trace d'une quelconque réparation. Mais nous savons qu'il avait assez d'argent pour se payer une belle voiture de sport. J'en ai payé une partie. Il y a 4 mois, il s'est acheté un terrain à Mühldorf. On a même trouvé dans son petit agenda le nom d'un promoteur immobilier. De ça aussi, vous en avez payé une partie. Je parie que vous avez gagné au loto. Quels étaient vos liens avec Sterz? Nous étions fiancés. On a jeté un coup d'œil au fichier. Au cours de ces dernières années, votre fiancé est passé 3 fois en jugement. D'abord pour un vol, ensuite pour une agression, et enfin pour défaut en écriture. En tout, il a passé 6 ans et demi en prison, votre fiancé. La voiture a coûté 18 000 marks et la maison 40 000. Où avait-il trouvé tout cet argent? Je n'en sais rien. Et vous devez certainement savoir où se trouvait Sterz. Samedi, entre 10h et midi. Ça, je peux pas vous dire, inspecteur. Je me suis levée tôt, j'avais rendez-vous chez le coiffeur et après, j'ai été voir une amie. Et je ne suis pas revenue avant 3h de l'après-midi. Je comprends que vous vouliez protéger votre ami. C'est bien normal. Pourtant, ça ne peut plus lui servir à grand-chose, puisqu'il est mort. Si vous nous aidez, on pourra peut-être coffrer son assassin. Vous l'aimiez, n'est-ce pas? Alors aidez-nous, s'il vous plaît. Vous permettez que je m'assoie? Oui, bien sûr. Merci. Nous possédons des indices qui nous font supposer que votre fiancé connaissait son meurtrier. Est-ce qu'il ne vous a pas parlé d'une affaire qui semblait l'intéresser plus que les autres? Une affaire d'argent? A-t-il parlé d'un associé? Est-ce qu'il a rencontré dernièrement de vieilles connaissances, enfin des copains ou des gens de sa famille avec qui il aurait voulu monter une affaire? Vous voulez pas parler, vous? Vous avez peur. Ah, vous avez tort. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur, madame. Personne ne sera mis au courant de ce que vous nous direz, je vous le promets. Voilà. Il y a plus de 6 mois, quelqu'un a rappliqué. Un de ses vieux copains. Ils s'étaient connus en prison. Ils parlaient toujours ensemble, mais à chaque fois qu'ils revenaient, Baudot était nerveux et irritable. Et on finissait par se disputer. Mais il a commencé à avoir de l'argent. Il semblait si sûr de lui, et il disait tout le temps, quand on aura beaucoup de fric, on ira dormir au soleil. Et puis, il y a 3 mois, il a perdu tout à coup son sourire. Il disait que c'était devenu trop dangereux. Mais il s'est tiré en Espagne pour se mettre au vert. Et c'est à cette occasion qu'il a fait imprimer son nom sur une affiche comme un grand torero. Oui, à Almerio, tous ceux qui veulent ont le droit Almeria, d'affronter. je sais, je connais. Et comment était-il à son retour? On a été vraiment heureux. Et on ne s'est plus du tout disputé. C'était bien. Mais un jour, l'autre type s'est manifesté. Et ils ont passé toute une nuit à parler ensemble. Baudot m'a tout raconté. Il n'arrêtait pas de dire qu'il en avait marre et que pour lui, c'était son dernier coup.
Ça se passait quand? Il y a une dizaine de jours. Le nom de son copain, là. Vous allez vous faire taper sur les doigts. Oh, on a l'habitude, figure-toi. Alors, une fois de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change? Asseyez-vous donc, monsieur Martins. Voilà une chaise. Vous voyez, on n'est pas de grosses brutes. On sait se montrer gentil, nous aussi. Je veux parler à mon avocat. Avant de gaspiller votre argent, vous feriez mieux de m'écouter. Voilà. J'aimerais savoir ce que vous avez fait samedi matin entre 10h et midi et le soir entre 22h et 1h. Je ne sais rien. Je veux voir mon avocat. Téléphonez. Vous avez le numéro en tête? Sinon, on enverra quelqu'un le chercher. On n'est pas pressé, on a tout notre temps, monsieur Martins. Entrez. Ah, bonjour, madame Herborn. Je vous remercie d'être venue si vite. Je vous en prie, vous. Merci. Vous n'avez pas emmené votre fils avec vous? Ma mère a bien voulu le garder. Ah, oui, oui. Ah, je vais vous montrer des photos et vous me direz si vous reconnaissez votre agresseur. Hein? Non. Une minute, non. J'en ai une autre, un peu plus grande. Oui, c'est vrai, il ressemble beaucoup à l'un des deux. Ah. Mais je n'en suis pas sûre. Ah, mais bien, maman. Oui, je vais vous le montrer avec une cagoule sur la tête. Ça sera plus proche de la réalité. Voilà à quoi il ressemble. Non plus? Sûr? Ben, c'est peut-être mieux avec une autre cagoule. Voilà. Ah, regardez-le comme ça. Hein? Je n'en suis pas sûre. Eh ben, tant pis. Je vais vous le montrer encore une fois. Après ça, nous irons ensemble à la confrontation. Veuillez me suivre, madame, s'il vous plaît. Alors, c'est prêt? Oui. Vous n'avez qu'à monter les marches. Vous les avez bien regardés? Oui. Je vous en prie. Le numéro 4. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Aucun doute, commissaire. Je l'ai bien observé. Il ressemble à l'un d'eux. Son visage et ses mains aussi. C'est lui, j'en suis sûre. Je vais vous montrer une dernière fois la photo de l'autre. Essayez de vous rappeler. Est-ce que ça ne pourrait pas être l'autre? Oui. Vous pourriez l'affirmer devant un tribunal? Il y a un bon moyen pour en être tout à fait sûr. À un certain moment, il a eu un geste brusque. J'ai aperçu une cicatrice. Un détail qui ne s'oublie pas. Une cicatrice de 6 cm de long. D'après mes fiches de renseignement, c'est un vieux souvenir de prison. Un bon indice, mais je crains que ça ne suffise pas. Nous sommes confrontés à un petit problème. Il a un alibi en béton pour les deux crimes, qu'il ne sera pas facile de démolir. Non, je ne suis pas aussi sûr que toi. Un autre. Mais merci. Merci. Attendez, Martins. Ah, c'est pas difficile, il travaille chez moi depuis 1 an, comme serveur. Ouais. Vous vous rappelez quand vous avez ouvert samedi dernier? Ah, il devait être 9 heures. Et vous savez à quelle heure votre serveur est arrivé? Oh, pas très longtemps après. 10 minutes, 15 peut-être. Et il est parti comme d'habitude?
Ah oui, oui, juste après minuit, à la fermeture. Et vous êtes sûr qu'il n'a pas quitté cet établissement? Non, il n'a pas bougé d'ici. Il me faudrait les noms des gens qui sont susceptibles de témoigner que samedi dernier, M. Martin se trouvait ici, chez vous, entre 10h et midi et 22h et minuit, voilà. Bah, mettez mon nom, celui du cuistot, des marmitons et aussi des serveurs, bien sûr. Mais il y a encore des tas d'autres. Il y a tous ceux qui ont pris l'apéritif, les habitués qui viennent boire un coup vers 10h. Et il y en a même un qui habite juste à côté. C'est le docteur Wenzel. Il était là avec un ami. Et Martens leur a raconté des blagues assez salées. Ah, ils vous le confirmeront. Et samedi soir, il y avait encore plus de monde. Et la boîte était pleine à craquer. Martens est resté en bas, là. Et il y a des tas d'habitués qui sont prêts à témoigner qu'il était là jusqu'à minuit. Et le corps redevint poussière. Le Christ notre Seigneur ressuscité d'entre les morts a rappelé à lui notre frère Richard, car il y avait droit au royaume des cieux. Maintenant, mes frères, prions comme notre Seigneur nous l'a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous... Vous voyez, elle est seule comme s'il l'avait mise en quarantaine. Ben, son mariage avait plutôt fait des vagues. Hein. La famille ignora cette mésalliance qui l'offensait, elle mit les amoureux en quarantaine. Et pendant 2 ans, on lui a fermé la porte au nez. Que notre frère Richard repose en paix. Amen. Et 6 mois après l'accident mortel survenu au jeune Herborn, l'entreprise familiale a fêté son 150e anniversaire. Une très grande fête, avec les gens les plus connus du pays. Mais ce qui est sûr, c'est que la belle-fille ne fut pas invitée. Mais comment savez-vous tout ça? J'ai fait ma petite enquête. C'est fou ce que la haine est tenace. Il passe devant elle comme si elle n'existait pas. Aucun d'eux ne lui a adressé la parole. Oui, c'est bonne heure. Compris. Oui, entendu, on arrive. Terminé. Hyman veut vous voir. Vous n'avez rien à trouver d'autre? Non, on a tout fouillé. Bon, alors faites-moi un double du rapport. Alors, tu voulais me voir, toi? Bonjour, commissaire. Alors, J'arrive, commissaire. Voilà, un des vigiles de l'équipe de surveillance du parking de la Elmerstrasse avait remarqué une fourgonnette qui n'avait pas changé de place depuis plusieurs jours. Hier soir, l'immatriculation a téléphoné. La camionnette aurait été volée 3 jours avant le cambriolage dans une des rues proches de la gare ouest. J'ai vérifié, il ne manque absolument rien. Pas une seule pièce. là, je vois déjà les titres des journaux. Les bronzes de la dynastie Tong découverts dans une fourgonnette, à la merci de n'importe qui. Oui.
Les gars de l'anthropométrie ont travaillé toute la nuit sur les empreintes. Ils ont pu relever sur la fourgonnette les empreintes de 15 personnes que nous avons contrôlées. Les 12 premières n'ont donné aucun résultat, mais les 2 autres sont plus intéressantes. Vous ne trouvez pas? Mais enfin, je ne conteste pas avoir conduit cette camionnette, c'est vrai, mais 1 heure seulement. J'ai quand même le droit de conduire, non? Et vous serez sans doute étonné d'apprendre que la camionnette a servi à des cambriolages sous le nom de Airborne. Quoi? Expliquez-moi. Qui c'est cet Airborne? Oh, ça c'est le meilleur. Bedeau m'a appelé, enfin, M. Sterz m'a appelé un jour, parce qu'il voulait s'acheter une camionnette neuve. Moi, j'ai essayé de lui expliquer qu'il n'avait pas besoin d'une autre voiture pour sa minable boutique, mais le lendemain, il est venu me voir avec le... Enfin, il m'a demandé si je voulais faire un tour, et comme il n'y avait presque personne au resto, j'ai dit oui. Je suis monté dans la camionnette près de lui. Et on est allé faire un tour sur l'autoroute près du stade olympique. Et Bedeau m'a dit que c'était un bon truc pour nous, et qu'on se ferait pas mal de fric. Mais il n'aurait jamais tué personne, c'est impossible. Ah, parce que vous le croyez innocent, en plus. Oui, pourquoi? Et vous avez l'air d'oublier qu'on a tué un homme pendant le cambriolage. Et nous avons un témoin qui vous a identifié. Et en plus, on a pu relever vos empreintes partout. Je vous l'ai dit déjà au moins 100 fois que pendant votre foutu cambriolage, moi, je servais au restaurant comme tous les soirs. Et j'ai même des témoins. Vous devriez essayer de vous calmer un peu. Mon avocat a porté plainte pour détention abusive. On va le vérifier, votre alibi. Oui, bien, alors il faudrait faire vite. Hein. Oh oui, mais jusqu'à preuve du contraire, je préfère vous garder, moi. Veuillez reconduire M. Martens. J'ai tout mon temps. Mais enfin, j'ai rien fait, moi, non, rien. Monsieur Martens. Oui. Ça sert à rien de s'énerver. Moi non plus, d'ailleurs. Il ment comme il respire. Oui, c'est bien possible, mais pas ses témoins. On ne peut plus irréprochable et donc crédible. Je dois vous informer que dans le testament de votre beau-père, le docteur Airborne, il y a une clause assez spéciale qui stipule qu'après sa mort, la collection de bronze sera offerte à la Direction générale des musées de la ville de Munich. Sa volonté sera respectée. Maintenant, j'aimerais que nous prenions rendez-vous pour rédiger assez vite l'acte notarial qui fera de vous la nouvelle propriétaire de la villa et de tout ce que votre beau-père vous a légué. Contactez plutôt une agence immobilière. Vous voulez la vendre? Voyez-vous, maître, cette demeure ne me rappelle pas uniquement que de bons souvenirs. Oui, madame, un dernier petit détail, cependant. Juste après la mort accidentelle de votre mari, le docteur Airborne avait pris la décision qu'il appartiendrait à votre fils, à sa majorité, d'accepter de prendre les rênes de son entreprise. Mais en ce qui vous concerne... Mais je peux encore prétendre à la part réservataire. Si vous avez encore besoin de mes conseils, chère madame, vous n'avez qu'à passer à mon bureau. Vous y serez la bienvenue. Merci. Je voulais vous informer que la Chambre du commerce et de l'industrie va organiser une grande fête commémorative en l'honneur de votre beau-père. Je viendrai, maître. Bonjour, commissaire. Bonjour, maître. Alors, toujours à la recherche d'une piste? Eh oui, vous savez, j'ai observé la fenêtre par laquelle Madame Airborne est sortie et je l'ai trouvée assez haute. Ce qui me semble étonnant, c'est qu'elle ne se soit pas fait mal. Vous en tirez une quelconque conclusion, commissaire? Non. D'après les résultats du labo, les fils trouvés sur le crépi du mur devaient appartenir à la même robe que portait Madame Airborne le jour du cambriolage. Je dois partir, mais je compte sur vous. Si vous avez du nouveau, appelez-moi. Ne vous en faites pas, cher maître, je vous préviendrai. Au revoir, commissaire. Au revoir, maître. Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on parle du cambriolage, madame. Bien sûr, je vous en prie. Quand vous avez remarqué qu'il y avait des intrus dans votre maison, vous êtes immédiatement descendu par ici et puis vous avez poussé la porte. Non, la porte était déjà ouverte. Ah, alors dites-moi ce que vous avez vu à ce moment-là, hein? Mon beau-père se tenait debout. Exactement à cet endroit. Le plus grand des deux le tenait en respect avec un pistolet. Ensuite? Je ne supporte pas la vue des armes et je me suis mise à crier.
Et c'est à ce moment-là que le plus grand des deux hommes m'a obligé à le suivre à la cuisine. Mais que vous avez remarqué qu'il avait une cicatrice. Oui. Il s'est retourné pour parler plus facilement avec l'autre et c'est là que je l'ai aperçu. Ah. Je vais la voir encore une fois à la cuisine. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans la maison depuis? Maître Bessler a fait ouvrir le coffre-fort. Il s'agissait de papiers concernant l'entreprise que dirigeait mon beau-père. D'ailleurs, un représentant de la direction était présent. Combien de temps êtes-vous resté enfermé là-dedans? Oh, je sais que ça m'a paru très long, mais je ne saurais dire combien de temps. Lorsque vous avez remarqué que les deux hommes avaient quitté la maison, vous avez immédiatement sauté par la fenêtre. Ce que j'aimerais bien comprendre, c'est pourquoi vous n'avez pas essayé de vous échapper avant. J'étais en état de choc. J'avais eu tellement peur. Les photos que j'ai là, ce sont les plus récentes de votre beau-père. Oui, ce sont les dernières. C'est un journal qui les lui avait demandé. Il a l'air en pleine forme sur ces photos. Oui. Je l'ai toujours connu ainsi. C'était un grand sportif. Elles ont été prises dans le sud et on dirait bien que c'est l'Espagne. Oui, il avait un bungalow sur la côte espagnole, à Almeria. Almeria? Oui. Quand y a-t-il été pour la dernière fois? Au mois d'octobre. Merci. Bon appétit, gars. À vous aussi. Alors, du nouveau dans l'affaire Airborne? Oui. À propos de Sterz, du 10 septembre au 5 novembre, Bodo se trouvait à Almeria. Il habitait une pension qui était à 5 minutes à peine du bungalow de M. Airborne. Oui, où ça? On dirait bien que c'est le régime sans sel ici. Résumons-nous. Il y a de ça 8 semaines, Sterz, notre principal suspect, et le docteur Airborne ont passé leurs vacances tous les deux au même endroit. Alors ça veut dire quoi? Un coup du sort? Mais je crois pas, non. Donc il y a sûrement un rapport entre la ville d'Almeria et le cambriolage de Munich. Mais va donc savoir lequel. Peut-être le même intérêt pour les affaires? Mais oui, bien sûr. Une affaire d'import-export d'objets de toutes sortes. Ça, j'ai vraiment du mal à le croire. Tu te souviens, on se demandait qui pouvait être derrière tous ces cambriolages. Nous avions admis que seul un spécialiste pouvait réussir à le faire. Et le docteur Airborne est un des meilleurs. Il se serait volé lui-même sa propre collection. Sans compter son meurtre. Ah ben oui, justement. Si nous voulons résoudre cette affaire, il nous faudra élucider ce point avant tout. Ah, Martin, laisse tomber tout ça. Tu prends l'avion pour l'Espagne. Fais-toi ouvrir le bungalow du docteur Airborne par la police locale et tâche de nous rapporter quelque chose. C'est vous le patron, moi j'ai rien contre les voyages d'affaires. Écoute, fais ce que je te demande et qu'on m'amène Martens, je veux le voir. Martens a été levé d'écrou par le juge d'instruction. Il est parti ce matin à toute vitesse. Et on n'est pas près de le revoir, si vous voulez mon avis.
Bah, évidemment que ça m'intéresse. Et ça s'est passé quand? Est-ce que vous avez leur signalement? Merci. Encore un vol d'objets d'art. 2 malfaiteurs avec des cagoules. Martens. Bonjour, messieurs. Bien. Bonjour, commissaire. Martens a disparu depuis ce matin. On l'a cherché partout, au restaurant, dans les bars qu'il fréquente, chez lui. Ah, rien. ça, il fallait s'y attendre. Oui, mais qui a pu organiser ce nouveau cambriolage? Le docteur Airborne est mort. Mais c'est vrai, t'as raison. Et voilà toute ma théorie qui tombe à l'eau. Voiture 15, appel central. Nous le prenons en chasse. Ici Centrale, j'appelle voiture 11, répondez. Ici, voiture 11, j'écoute à vous. J'appelle voiture 22, répondez. Ici, voiture 22, je vous reçois à vous. Voiture 11 et 22, essayez de lui couper la route. À vous, Centrale, ici, voiture 11, on le prend en chasse, à vous. Sortez de là. Vite. Allez, par ici. Messieurs, tout ça, c'est inutile. Allez, avance. Main sur le toit. Eh oui, tous ces objets se trouvaient dans sa fourgonnette. Des appareils photo, des magnétophones, des calculatrices. 300 appareils exactement, et tous flambant neufs. Mais on n'a pas encore tout monté. Pas un seul objet d'art, alors, hein? Pas de peinture, ni de sculpture, rien. Ah non, rien. Eh ben, merci. Pas de service. Il a l'air contrarié, c'est si grave que ça? Il a perdu quelque chose. Mais ne tirez pas comme ça, bon sang, ça fait mal! Une cigarette, servez-vous. Ah. Excusez-moi, commissaire, mais j'ai vous malmène comme... Avec vous, c'est différent. Je suis vraiment désolé. Ah, calmez-vous, monsieur Martens. Vous vous sentirez mieux et nous aussi. Tenez. Ah, je vous remercie. C'est très gentil à vous. Ça ira, je pense que vous pouvez nous laisser seuls. Allez. Bravo, monsieur Martens. Vous transportez des objets volés dans une camionnette volée, très bien. Ça fait du bien. En fait, nos services ont vite retrouvé la provenance de la camionnette et de tous vos appareils volés. Dites-moi, commissaire, qu'est-ce que vous avez à voir avec tout ça? Vous êtes de la criminelle? Ben justement, je cherche toujours l'assassin de notre ami. Et celui du docteur Airborne. Je ne vois pas en quoi je peux vous être utile. Monsieur, en nous aidant à gagner du temps, voyons. Non, regardez-les. Ne vous assure un instant. Eh ben allez, faites pas l'enfant, asseyez-vous, assis. Racontez-moi tout. Oui, un instant. On avait décidé en prison de monter un coup, là, Bodo et moi. Alors à ma sortie, on s'est mis au boulot et on a fait du fric. Comment?
On fauchait toujours les appareils dans les dépôts. Baudot chargeait des véhicules, faisait le coup en pleine nuit, voilà. Mais pas par la cave, on fracturait la porte. Depuis combien de temps? Oh, 5 mois environ. Mais ça marchait tellement bien que votre complice s'est acheté une voiture de sport et un bout de terrain. J'avais un fourgue de première. C'était quoi tous ces appareils qui étaient dans la camionnette? Des invendus que je voulais planquer. Vous n'êtes jamais intéressé à l'art, par hasard? Quoi? Oui, des collections d'objets, des sculptures, des toiles. Non, pourquoi? J'arriverai même pas à les vendre. Expliquez-moi alors ce que faisaient vos empreintes sur la camionnette où on a trouvé la collection volée à Monsieur Herborn. Non, c'est Baudot qui a fourni la voiture comme d'habitude. Et ensuite, on est allé chercher tout un stock d'appareils photo, là. C'est lui qui devait abandonner la voiture. En fait, vous ne savez même pas si votre complice abandonnait ou pas la camionnette. Qui sait, peut-être elle servait encore à autre chose. Je veux savoir, moi, qui est l'assassin de Bodo Sterz. Je n'en sais rien. Bonjour. Bonjour, madame. Vous comptez déménager? Je vais vendre la maison. Ah, bah oui, c'est un vrai bijou. Je suppose que vous êtes en service. Oui, j'ai une petite question à vous poser. Venez. Excusez-moi de vous recevoir ainsi, commissaire. Bon, c'est rien. Serait-il possible que vous ayez déjà vu ailleurs l'homme que vous avez reconnu lors de la confrontation comme étant l'un de vos agresseurs? C'est totalement exclu. Nous avons pu déterminer qu'il n'avait pas pu participer au cambriolage. Si vous le dites, c'est que ça doit être sûrement vrai. Si M. Martens n'a pas participé à ce cambriolage, vous ne l'aviez jamais rencontré auparavant, comment savez-vous qu'il avait une cicatrice à la base du cou? Je vous ai dit tout ce que je savais. Si vous voulez bien m'excuser. Allô? Oui, c'est pour vous. Merci, madame. Köster. Oui? Oui? Oui, je comprends. À tout de suite. Madame Herborn, je vous saurai gré de bien vouloir m'accompagner au commissariat. Les Espagnols ont fouillé la maison de campagne que votre beau-père avait achetée. Tenez, la police a trouvé ce journal sur une étagère entre une pile de livres et des cartes pierres. En page 3, l'article nous parle de tous les cambriolages dont les victimes sont des collectionneurs privés. On y montre minutieusement comment les voleurs peuvent opérer, le genre de déguisement dont ils peuvent se servir et les objets qu'ils emportent. Le journal porte la date de 19 octobre. Jusqu'à quand, M. Herborn, est-il resté à Almeria? Eh bien, jusqu'au 12 octobre. La seule possibilité, c'est qu'il y ait eu un autre Allemand qui ait habité au bungalow. Vous voyez de qui il s'agit? Je ne connais pas toutes les relations qu'avait mon beau-père. Et vous ne savez pas qui aurait pu habiter là-bas. Je vous en prie, essayez de réfléchir. Je n'en ai aucune idée. Madame Herborn, nous avons 2 témoins qui jurent vous avoir aperçu là-bas. Tenez, voilà les déclarations sur l'honneur. Ces gens-là se trompent sans aucun doute. Bon, on fera une confrontation. Mon regretté beau-père prêtait sa maison à beaucoup de monde. Tout le monde peut toujours se tromper. Comment avez-vous connu Bodo Sterz? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Oh, arrêtez cette comédie, on va vous rafraîchir la mémoire tout de suite. Le 26, vous louez un bateau et vous allez longuement vous promener avec Bodo, vers El Puerto. Et 7 jours plus tard, le 2 novembre, vous louez une voiture avec lui. Voici les contrats de location. Vous voyez toujours pas.
Je l'ai rencontré un soir tout à fait par hasard. J'étais au restaurant. Il s'est mis à me parler. Et parce qu'il avait une belle gueule et que vous vous ennuyiez beaucoup, vous l'avez pris comme amant. Oui. Et vous avez très vite compris que vous aviez devant vous un homme que vous pouviez utiliser de manière très différente. L'article vous montre le parti que vous pouviez tirer de tous ces cambriolages. Alors vous demandez à Baudot de voler la collection de votre beau-père. Et tout en se basant sur ce modèle, Sterz vous fait confiance. Il réussit le coup, mais vous tuez votre beau-père. Vous étiez surtout intéressé par tous les bronzes, les tableaux et les objets d'art. Vous vouliez seulement avoir une part des 90 millions que votre beau-père possédait. Vous le saviez en bonne santé, vous n'aviez pas le courage d'attendre sagement qu'il meure. Sterz était un inquiet car c'est lui qui avait le matériel. Il a craqué. Et pour qu'il ne devienne pas dangereux pour vous, vous l'avez tué. Avec la même arme dont vous vous étiez servi pour l'autre meurtre. Vous nous avez dit que les hommes étaient deux. Et nous sommes tombés dans le panneau. Et maintenant, je voudrais bien savoir, moi, pourquoi vous avez choisi ce pauvre Martens pour porter le chapeau. Un soir, Sterz a voulu me faire voir ses vieilles photos. Celle de son ex-femme. Mais aussi celle de Martens. Et tout ce qu'il savait sur lui, il me l'a raconté. Pour la cicatrice, c'est lui qui me l'a dit. Mais à la confrontation, vous l'avez reconnu en vous fiant à ce qu'on vous avait dit, hein? J'ai perdu mon sang-froid. J'ai cru que c'était un piège. Mais j'ai pensé tout à coup que c'était peut-être lui que vous soupçonniez. Mais vous étiez prête à le sacrifier également, comme ce fut le cas pour votre beau-père et pour votre complice qui ne vous avait jamais trahi. Mais quel genre de femme êtes-vous? Je voulais avoir le pouvoir. Et je l'aurais eu sans cet imbécile. Emmenez-la.